Bonsoir et bienvenue dans Au Quotidien et Au Quotidien la suite en ce lundi 27 janvier. À la présentation ce soir, Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir Alexandre, bonsoir à tous. Qui est votre invité dans le journal ce soir? Youssef Benhamar est maire adjoint d'Allonne, délégué au sport, aux finances et à la politique de la ville. Et il invite les clubs locaux à signer une tribune contre la baisse du budget des sports annoncée par l'État. On en parle. Et dans la suite, comme la semaine dernière et toute cette semaine, un programme exceptionnel en lieu et place de l'interview habituelle. Le salon Format Sarthe, salon de l'orientation, est désormais en biennale. Il reviendra en 2026, mais sur LMTV, on vous propose de découvrir chaque soir de nouvelles formations proposées sur notre territoire. C'est présenté par Pascal Brulon. Ça c'est dans la suite, mais tout de suite, on passe à l'actu du jour. Bienvenue dans le journal du lundi 27 janvier 2025 avec au sommaire la billetterie prise d'assaut. Celle ouverte au grand public ce lundi matin pour le match qui va opposer le Mans FC au PSG mardi 4 février. Les places sont presque toutes parties dans la matinée. Et puis le maire du Mans, président de la métropole, Stéphane Le Foll, a adressé ses vœux à la ville samedi soir. Une année 2025 sous le signe des projets d'envergure, vous le verrez. Mais une fois n'est pas coutume, on ouvre ce journal avec une victoire sportive féminine. Laure. Les filles du Mans FC se sont qualifiées dimanche à Cannes pour les quarts de finale de la Coupe de France. Et le tirage au sort est totalement aligné et inédit sur celui de l'équipe masculine puisqu'elles affronteront aussi le Paris Saint-Germain dimanche 9 février au stade Marie-Marvin. À noter la belle performance des féminines vainqueurs en 5-0 à Cannes en 8e de finale. Si l'équipe de Damien Bolini gagne, nos Mancelles se déplacent ensuite chez les vainqueurs de Lille, Saint-Étienne en demi-finale le dimanche 9 mars. Alors on ne connaît pas encore les dates et les conditions de mise en vente des places pour la rencontre féminine, mais ce qui est certain, c'est que la rencontre Le Mans FC PSG en 8e de finale de la Coupe de France fait le plein. Le match a lieu le mardi 4 février à 21h10, vous le savez, au stade Marie-Marvin. Il sera certainement plein. Cet après-midi à 15h30, il ne restait plus aucun billet dans les points de vente ouverts dans les supermarchés. Une dizaine tout de même en Sarthe. Aucune vente sur Internet n'a été proposée pour privilégier le public sartois. 500 tickets étaient encore disponibles à la Pince-Nardière, mais certainement pas pour longtemps. Le reportage d'Alexandre Ferrer ce lundi matin à l'hypermarché Leclerc des Fontenelles au Mans. Dans cette grande surface, on attend son tour pour espérer réserver ses places. Une occasion exceptionnelle pour ces centaines de supporters d'assister à un match des 100 et or face au Paris Saint-Germain. Alain était présent au précédent en 2019. Ça fait plaisir d'avoir des matchs comme ça, mais maintenant on n'a plus au Mans, on n'a plus tellement de voir des affiches de telle ampleur, donc voilà. Temps d'attente moyen 2 heures. Pour éviter les abus, le Mans FC décide de limiter l'achat des billets à 2 par personne. Il faudrait satisfaire tout le monde parce qu'il y a une personne qui peut venir, il prend 4 billets et d'autres qui sont là qui ne peuvent pas avoir. Et déjà pour moi, je ne trouve pas de soucis à ça, c'est normal, c'est bien. Il y avait de l'attente, voilà, les gens n'ont pas pu avoir forcément toutes les catégories qu'ils souhaitaient. Moi j'ai eu ce que je voulais, donc tout va bien. Ce lundi, 10 points de vente ont été mobilisés en Sarthe. En une matinée, 9 sur 10 ont fait carton plein. Un succès pour une ambiance garantie. Mardi 4 février, 21h10, au stade Marie-Marvin. Attention si vous prenez la route, et notamment dans le nord du département. Les pluies continuent et les crues qui vont avec obligent les services techniques du département à couper une quinzaine de routes, comme la départementale 38 à Mézières-sous-Pontoin, la 25 à Marolles-les-Brault ou encore la 115 à Fresnay-sur-Sarthe. Des déviations sont mises en place quand cela est possible. Les départements voisins de l'Orne, la Mayenne et le Maine-et-Loire sont en vigilance orange pour les crues, donc soyez très prudents si vous circulez par là. En Sarthe, la vigilance reste jaune pour 3 rivières. La Sarthe, l'Huisne et le Loir qui pourraient sortir de son lit du côté de la Flèche. Au Mans, des batards d'eau sont installés rue d'Australie ainsi que quartier Euzé à l'extrémité de la rue des Acacias pour fermer les digues de manière préventive. Comme vous l'avez vu sur les images, la rivière atteint 2 mètres ce lundi au niveau du pont Issoire. Le niveau était à 1,75 m au 11 janvier dernier. Selon Météo France, les pluies devraient continuer mais sans trop d'intensité. Le maire du Mans, justement, délivrait ses vœux à la population le week-end dernier. Des entrepreneurs, des responsables d'associations, des élus, le préfet, ils sont venus en nombre pour cette cérémonie républicaine. Alors que faut-il en retenir? Anthony Piton. Un bain de foule pour débuter une dernière année de mandat. Stéphane Le Foll, le maire du Mans, présente ses vœux à la population et fait dans le suspense. 2025 sera l'année de l'innovation.
Cette année 2025, elle sera placée au-delà de tout ce qui est engagé, tout ce qui est fait, sous l'engagement de l'innovation. Parce que je pense qu'on aura quelques annonces à faire dans l'année qui va venir, qui vont être assez exceptionnelles. Et j'ai souhaité marquer par ces vœux cet engagement. Innover, c'est préparer l'avenir. Innover, c'est chercher. Innover, c'est réfléchir. Innover, c'est rester ouvert justement sur cette capacité qu'on a à découvrir ce qui demain va être des solutions aux problèmes qu'on se pose. Et 2025, ça sera aussi l'occasion de lancer quelques-uns des projets annoncés en début de mandat. Le Palais des Congrès, les travaux vont commencer au mois de septembre. Donc là, c'est un énorme projet. On va présenter aussi un futur projet pour le centre des expositions. Il y a encore pas mal de projets, bien sûr. On va essayer de tenir les engagements qu'on avait pris. Ils sont tous pratiquement lancés et maintenant, il n'y a plus qu'à les réaliser. Mais c'est vrai que c'est Jean-Claude Boulard qui disait ça, le temps de l'administration est beaucoup plus long que le temps du maçon. Mais tout ça se met en route et tout ça s'applique et tout ça se met en œuvre. Et c'est surtout ça qui est important, dire ce que l'on va faire et faire ce que l'on va dire. Candidat ou pas en 2026, le maire du Mans a fait savoir qu'il prendrait sa décision à la fin de l'année 2025. Il est élu lui aussi maire adjoint de la ville d'Allonne, délégué au sport, aux finances et à la politique de la ville. Youssef Benhamar est notre invité. Merci d'être avec nous, Youssef Benhamar. Vous êtes aussi membre de l'ANDES, Association nationale des élus en charge du sport. Association qui signe une tribune avec ce hashtag « Carton rouge à Bercy ». Ensemble, entretenons la flamme de Paris 2024. Une tribune publiée le 22 janvier dernier. Elle est déjà signée par plus de 5000 grands noms du sport français. Pourquoi la ville d'Allonne souhaite-t-elle relayer cette tribune ? On s'est associé à cette tribune et une fois n'est pas coutume, la dernière fois que je suis venu sur ce plateau-là, c'était également pour une tribune pour revenir sur la question de l'héritage des Jeux où effectivement j'avais déjà fait un texte avec la collectivité d'Allonne pour alerter déjà le gouvernement pour dire que le compte n'y était pas, que sortie des Jeux Olympiques et Paralympiques, faire des grandes annonces sur la question de l'héritage des Jeux et nous on le dit sans concession, on trouve que les Jeux Olympiques et Paralympiques ont été une réussite populaire et on voulait que puisse continuer cet héritage des Jeux avec une dynamique autour du mouvement sportif, qui puisait le mouvement associatif sportif, parce que même les grands talents sont issus des petites associations sportives et le compte n'y est pas. C'est les finances qui pêchent très clairement. Le Sénat vote une nouvelle baisse de budget pour le ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative, de 34 millions d'euros en 2025, qui s'ajoute à 100 millions de coupes déjà prévues. En 2024, les sports avaient été affublés de 300 millions d'euros de plus pour les JO. Et ces 300 millions, ils vont disparaître également. Bref, le compte n'y est vraiment pas pour vous. Le compte n'y est pas. Le projet de loi de finances 2025, les premières annonces, il y avait un coût de rabais de 100 millions d'euros. Là, on nous annonce encore 34 millions d'euros. Donc, avec l'ANDES, l'Association nationale des élus au sport, depuis des années, nous militons pour que 1% du budget de l'État soit associé au sport. Donc là, on y est vraiment très loin. On est à 0,2% actuellement. Donc, on n'y est pas, d'une part, et on est très loin. Pourquoi on milite pour que le sport soit vraiment et concrètement, mis en avant ? sur le terrain, ça veut dire quoi, des budgets ? Eh ben, d'une part, ça ne répond pas aux besoins des habitantes et des habitants. On se rend compte que la question du sport, comme j'ai déjà pu le dire, nous, on fait très attention de ne pas opposer le sport et la culture. Néanmoins, on se rend compte que le sport est quand même un outil où la question d'accessibilité est beaucoup plus importante que la culture. Et on le voit dans les quartiers populaires ou en milieu rural ou auprès des publics les plus en difficulté socialement. S'inscrire à une activité sportive, c'est beaucoup plus facile. Ou en tout cas, inscrire son enfant, on se rend compte que c'est beaucoup plus simple. Et je crois qu'enlever autant d'argent et ces budgets-là, c'est moins d'accompagnement autour des associations sportives, autour des équipements, autour des bénévoles aussi, parce que les bénévoles sont aussi, je dirais, la cheville ouvrière de la dynamique sportive en France. Et plus on enlève des moyens, et puis on casse, je dirais, la motivation des femmes et des hommes qui font le sport en France. C'est une question d'égalité des chances pour vous, le sport ?
Bien sûr, je dirais même que c'est la question de la cohésion sociale de la République, et je pense que le sport, à travers notamment toutes les symboliques qu'il y a autour du sport, sont vecteurs, je dirais, de ce qui est dans le fronton de nos mairies, la liberté, l'égalité, la fraternité. Pour autant, il faut faire des économies, on est tous d'accord avec ça. Et le sport, c'est aussi énormément de bénévoles. Rien qu'à Allonne, et c'est dans la tribune que vous avez reliée, 3726 licenciés, avec énormément de bénévoles, évidemment. Ces bénévoles, on n'a pas besoin de les payer, j'allais dire. On n'a pas besoin de les payer, néanmoins, il faut, pour qu'ils puissent être motivés, avoir des équipements de qualité, avoir des équipements structurants aussi qui permettent à un moment donné de pratiquer son sport. Il y a aussi beaucoup de nouveaux sports qui arrivent, des sports innovants, etc. Comment on entretient aussi... On a vu les sections handisport également, la question du sport santé, la question du handisport, la place des femmes aussi. Nous, on pense aussi qu'il faut mettre encore un gros coup, je dirais, d'accélérateur sur la question de comment on rend accessible pour les femmes l'activité physique et sportive. Et je crois que la question financière, oui, c'est une histoire de gros sous, etc. Néanmoins, c'est comment on entretient tout ça pour créer cette dynamique et ce bel espoir que fait jaillir le sport. En tout cas, vous invitez tous les clubs allonnais, mais aussi sartois, j'imagine, les clubs sportifs, à signer cette tribune. Vous allez pouvoir la trouver sur les réseaux sociaux si vous tapez #carton rouge à Bercy, ou vous allez tout simplement sur le site de l'ANDES. Donc, c'est cette association nationale des élus en charge du sport, andes.fr. Merci Youssef Benhamar d'être venu nous parler de cette action. Merci à vous. On poursuit sur le thème du sport avec le Vendée Globe. À quelques jours de son arrivée, Samantha Davis contrainte à ralentir. Oui, une décision prise vendredi dernier par la skippeuse britannique sur l'IMOCA Initiative Cœur. Préoccupée par l'intensité de la tempête Eowyn, Samantha a décidé de réduire son allure à contre-cœur, dit-elle, pendant 2 jours entre les Açores et Madère. Le temps de pouvoir effectuer quelques rangements sur son bateau. En 13e position au classement général, ce lundi, la navigatrice hisse à nouveau les voiles, mais se montre prudente. On l'écoute. Alors ici, c'est pris Initiative Cœur un peu dans la tempête au large de Portugal. Actuellement, il y a 40 nœuds, 45 en fait, entre 35 à 50, et puis à peu près 7 mètres de mer. Je fais un peu le dos rond. Quant à nos 2 skippers de team sartois, Romain Athanasio sur l'IMOCA Fortinet Best Western, il se positionne juste derrière Samantha Davis en 14e place. Sébastien Marcet, quant à lui, sur l'IMOCA Foussier, a franchi l'équateur au petit matin. En ce lundi soir, il longe le Brésil en 25e position. Bon vent à eux, évidemment. Tout à fait, Laure. Allez, c'est la fin de cette édition. De retrouver dans Au Quotidien la suite, une interview Format Sarthe proposée par Pascal Brulon. À 19h, c'est 72 Sports présenté par Antoine Besson. Et nous, on se retrouve mardi en direct à 18h30 sur LMTV Sarthe. Bonne soirée à vous.